Pour ce 13e épisode coup de cœur, au-delà de mettre en avant quelques photos du mois écoulé, j'aimerais partager pourquoi je m'astreins à publier un épisode mensuel dans cette série. Je suis Christian Aumann, un amateur qui veut progresser. La photo est un art dont la maîtrise passe par la pratique. On aura beau compulser des livres, visionner des tutoriels, si l'on ne s'y essaye pas, on ne sait pas, on n'apprend pas vraiment. Je publie un épisode coup de cœur mensuel pour vérifier combien de photos j'ai faites dans le mois écoulé. La pratique régulière de la photographie assure des progrès, ancre des automatismes, accumule l'expérience et la connaissance qui en découle. Tout ceci amène à un certain degré de maîtrise. Faire une photo, c'est un processus qui débute avec une intention, passe par la prise de vue, puis le travail de post-production, et l'autocritique ainsi que l'apprentissage qui en découle. J'ai pris la photo de ces deux hommes à cause de leur posture quasi identique et à leur habillement similaire. En zoomant au maximum sur leur visage, on voit que la photo manque de netteté. À 1/60 de seconde, pour un zoom assez pesant, qui au maximum fait 135 mm de focale, ce n'est pas respecter la recommandation de déclencher à la vitesse inverse de la focale et prendre un risque de flou de bouger. J'aurais dû monter à 1/125e, voire à 1/250e avec mon Canon 60D. Une leçon réapprise en revoyant cette photo de manière critique. Plus on pratique, plus on apprend, plus on mémorise et au final on acquiert une maîtrise. En comparaison, la pratique occasionnelle de la photo amène relativement peu de connaissances nouvelles. Voir combien de photos ont été prises et retenues est souvent une surprise, car au fil des jours, il est difficile de se rendre compte du nombre d'images accumulées. Pour mon mois d'octobre 2025, cela en fait 1069. La seconde raison pour laquelle je publie un épisode coup de cœur mensuel, c'est revoir les images récentes et en sélectionner un petit nombre. Le fait de les revoir après quelque temps permet la prise de distance et un regard davantage critique, notamment lorsque les images sont liées à des circonstances particulières pour le photographe. Ces quelques images sélectionnées ne sont pas forcément les meilleures, ce sont celles qui ne sont pas déjà montrées dans une autre série, à quelques exceptions près, et qui permettent de raconter quelque chose. Une anecdote, un détail qui échappe au public, un point technique. Ce sapin de Noël hante cette coursive depuis au moins 9 mois, s'il a été jeté là en janvier jusqu'à cette photo en octobre. Ce n'est pas une belle image au sens de l'esthétique générale, elle me suggère néanmoins plusieurs choses, l'indifférence des humains au sort de ce sapin, l'ironie par laquelle il n'amène même pas de touche végétale dans un environnement très minéral, les herbes folles bien vivantes et peu nobles qui colonisent les dalles alors que le beau sapin n'est plus rien. Ajoutons les tons bleutés dans les zones sombres qui suggèrent le froid et la tristesse, et les plus déprimés d'entre vous songeront à enjamber le parapet. Ce n'est pas une belle image, mais elle m'interpelle. Moins tragique, cette façade qui se reflète dans une flaque d'eau, j'y ai vu un clin d'œil puisque je me baladais en ville pour faire des photos. La troisième raison pour laquelle je publie un épisode coup de cœur mensuel, élever mon niveau d'exigence ou humblement reconnaître les progrès qui me restent à faire. Lorsque l'on montre des photos, on tend à montrer ses meilleures photos, des images dont on est fier, que l'on estime dignes d'être mises à l'épreuve d'un public. La sélection mensuelle des photos coup de cœur est un exercice de sélectivité et une incitation à faire de meilleures images à montrer la prochaine fois. Des pavés bordelais après la pluie, cette porte d'un rouge éclatant avec ce monsieur, le festival des couleurs au parc de l'Orangerie de Strasbourg. Comme toutes mes photos ne sont pas des chefs-d'œuvre, si je souhaite vous montrer quelque chose, je dois me résoudre également à présenter des images de moindre intérêt, voire des ratés. Le monument aux morts de la ville de Haguenau, en Alsace, ce soir de pleine lune, une pause longue de 8 secondes avec une mise au point au jugé. Il suffit de zoomer un peu pour se rendre compte que l'image est totalement floue. Et pour sauver l'honneur, je vous présente la gare de cette même ville le même soir.
Octobre, c'est également le mois de l'engagement contre le cancer du sein, avec de nombreuses manifestations de soutien sous la bannière d'Octobre Rose. J'ai participé à l'une d'entre elles en mode paparazzi pour prendre des portraits sur le vif. Je suis assez content de ma moisson, mais je ne peux pas et ne veux pas montrer les images sans le consentement des sujets. Alors voici un chien militant que l'on m'a autorisé à photographier, et des photos de dos. Le mois d'octobre peut aussi être gris et pluvieux. Voici un peu de couleurs que j'ai vu arriver et qui donnent lieu à cette pseudo-série, 2 images de contexte et 3 photos que l'on peut retenir. Et vous, quel est votre avis? Dites-moi en commentaire laquelle de mes photos est votre favorite et pourquoi. Si vous avez aimé l'idée de cet épisode, mettez-lui un pouce levé d'appréciation et d'encouragement. Aidez-moi à faire connaître ma chaîne en partageant mes vidéos. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Vous pouvez retrouver la version blog de cette vidéo sous forme d'article avec photo sur mon blog Je me remets à la photo, dont j'indique l'adresse dans le descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite de faire de bonnes photos et vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.